Bonjour à toutes et à tous. Les Castors d'Avignon viennent défier les Comètes sur leur glace. Au micro de Canal Comète, le numéro 3, Hugo Chiasson, 21 ans, originaire de Laval, province du Québec. Il nous parle de sa carrière et de son intégration au sein de l'équipe. Donc avant de venir ici, j'ai joué 2 ans au niveau collégial avec les Nordiques du Collège Lionel Groulx, tout en complétant mes études collégiales. Ensuite de ça, l'année suivante, j'ai joué dans la Ligue junior 3 du Québec avec l'Arctique de Saint-Léonard, tout en commençant ma première année universitaire. Les différences principales, il y a la grandeur de la patinoire qui est différente d'au Canada. Les patinoires sont plus larges un peu. Le jeu est moins physique qu'au Canada, donc il a fallu s'adapter à ça aussi. Et le fait de jouer avec des hommes, parce que dans les catégories que j'avais joué, on était seulement âgés de 17 à 20 ans. Donc apprendre à jouer avec les hommes a été différent. Puis me faire intégrer dans l'équipe, ça a été très facile. Les gars sont super gentils. On n'a pas eu de problème à se faire intégrer, moi et Mathieu, l'autre Canadien. Donc pour l'instant, tout va bien. Nos partisans continuent de venir en grand nombre à nos matchs. On aime ça quand vous faites du bruit, quand vous jouez les tambours. Puis ça va nous encourager pour la course aux séries. Merci Hugo. Les partisans, les supporters en québécois, auront apprécié ton message. Comète contre Castor, c'est maintenant. Le hockey sur glace se pratique avec 5 joueurs de champ. Les Comètes semblent parfois l'oublier. Après 48 secondes de jeu, M. Bornet siffle contre les Meudonnais. 7 secondes plus tard, nouveau coup de sifflet contre. Double infériorité. Halloween est une période faste pour les vieux démons. Et ceux de l'équipe ne sont pas tous exorcisés, semble-t-il. Mais les Meudonnais survivent à ce moment difficile. L'effectif réduit des sudistes les incite peut-être à la discipline. Cependant, un très malencontreux surnombre affaiblit Avignon. Les Meudonnais vont en profiter. Ils assiègent Johan Scanf qui doit s'incliner. Comète 1, Castor 0. Une minute plus tard, Brian Henry, la nouvelle recrue d'Avignon, fait parler de lui. Maxime est battu. Égalité, 1 partout. À 11 minutes 45, nouvelle pénalité contre les Comètes pour un coup de genou. Comme à chaque infériorité, la tribune retient son souffle. Mais les Castors ne profiteront pas de ces 2 minutes. Les fans respirent de nouveau. Quelques minutes plus tard, un hasard malheureux est responsable de la très sérieuse blessure que le palais provoque au visage de Julien Bonnet, le numéro 8 des Castors. À 15 minutes 39, les Comètes pressent les Avignonnais sur leur but. C'est Mathieu Ouellette qui finit par trouver la faille. Les Comètes mènent de nouveau au score 2-1. À 2 minutes de la fin, Brian Henry, encore lui, membre de l'équipe de Belgique des moins de 20 ans, ajuste Maxime au ras de la glace et égalise. 2 partout. Les Castors ne lâchent rien, mais le score n'évoluera plus jusqu'à la fin du tiers. Les Meudonnais restent très actifs au début du second tiers. Les 2 équipes se neutralisent, même lorsque les Castors sont en infériorité. Les choses se gâtent quand l'incontournable Brian Henry fait encore étalage de ses qualités, forgées en Ligue junior finlandaise. Le 11 profite d'une nouvelle pénalité pour ajuster Maxime. 3-2 pour les joueurs de la Cité des Papes et hat-trick pour Brian Henry.
Moins d'une minute plus tard, l'expérimenté Sébastien Trabac remet les Comètes dans le bon sens en égalisant 3-3. On respire mieux dans le camp meudonnais. La fin du tir est toute proche. C'est ce moment où la concentration peut faiblir que choisit Emmerich pour faire douter les Avignonnais en surprenant le pourtant très vigilant Johannes Kampf. 4-3. Court avantage, mais bien réel à quelques secondes du retour au vestiaire. Maxime est mis à contribution jusqu'à ce que Brian Henry, toujours lui, ne se fasse siffler pour une charge incorrecte à 48 minutes 13. Il ne faut que 10 secondes à Hugo pour crucifier Johannes Kampf, 5-3. Mais il reste encore beaucoup de temps aux Avignonnais pour redresser la situation. D'autant plus que les pénalités pleuvent toujours sur les Meudonnais. C'est pourtant à 5 contre 5 que les Comètes vont s'en prendre un par l'inévitable numéro 11. Comète 5, Castor 4. Il reste 5 minutes de temps réglementaire. Rien n'est fait. Pas d'autre choix pour les sudistes. Temps mort avec sortie de Johannes Kampf. Mais les Comètes tiennent leur victoire. Celle-ci est toujours bonne à prendre. Écoutons Francis Larrivé pour son analyse du match. Ben écoute, un bon match de l'ensemble. Il y a eu beaucoup d'adversité. Les joueurs ont répondu présent. On s'attend, en revanche, on s'attend à plus de certains joueurs. Avignon a démontré aussi beaucoup de courage, a patiné, s'est bien battu jusqu'à la fin. Chapeau aussi à leur gardien de but, Scampf, qui a fait un fort match, mais aussi un bon match de notre gardien, Maxime Mollet. Il y a eu un incident malheureux d'un joueur d'Avignon. J'ai pas son nom en tête, mais en tout cas, l'organisation des Comètes lui souhaite un bon rétablissement. On vous donne rendez-vous au prochain match contre les Français volants, derby francilien. On vous attend nombreux à la patinoire de Meudon. Et joyeux Halloween. Merci Francis. Rendez-vous est pris pour le match contre les Français volants. Canal Comète y sera. Bonsoir.